C'est mes amis, ma famille, mes frères. Maintenant j'ai deux patries, deux familles, obligé. Le projet ambassadeur de l'engagement citoyen, c'est permettre à des jeunes de vivre des expériences à l'international au travers d'une mission de service civique, d'un engagement citoyen. On va refaire un petit peu l'exercice qu'on avait fait lors de la session préparation départ. Donc là, c'est plus qu'est-ce que je pense apporter, mais qu'est-ce que j'ai apporté à mon pays d'accueil, qu'est-ce que j'ai reçu là-bas. Ce que j'ai apporté à mon pays d'accueil, moi je pense que je suis venu avec ma bonne humeur, ma bonne volonté et l'envie de découvrir de nouvelles choses et une nouvelle culture. Voilà. Très bien. Et toi? Moi j'ai apporté plus d'organisation, dans la bonne humeur toujours, bien sûr. Bon, donc moi je m'appelle Julie, j'ai eu 22 ans au Pérou, donc je suis ambassadrice de l'engagement citoyen à l'international. C'était important pour nous ce terme d'ambassadeur, ambassadeur pour eux-mêmes déjà, de leur propre expérience, ambassadeur auprès d'autres jeunes pour leur montrer que c'est possible et permettre de faire en sorte que ces jeunes puissent incarner ces liens entre le ici et le là-bas. Quelle est la première image qui me vient aujourd'hui de mon pays d'accueil? Le soir, quand je rentrais du travail et que j'allais au grain, c'est les gens d'un quartier qui se réunissent, ils font du thé. Moi je dirais la musique, musique tout le temps. Je dirais l'accueil. La nuit même où je suis arrivé, on s'est posé, on a discuté, on a fait connaissance. L'objectif un peu de cette mission d'ambassadeur, c'est de comprendre d'autres réalités. Ils ont un esprit de groupe et de famille parce que c'est un milieu de vie difficile. Ils gardent toujours le sourire, ils sont toujours de bonne humeur. Et justement, après être porteur de ce message et de cette richesse auprès d'autres jeunes en France. On se rendait compte en fait qu'il y avait toute une partie de notre jeunesse qui n'avait pas accès à ces projets-là. Moi j'étais arrivée à un point où justement je savais pas trop où j'allais professionnellement parlant. Et j'étais un petit peu perdu, je savais pas trop quoi faire. Je suis allé à la mission locale de ma ville qui faisait partir en service civique à l'étranger. Je pouvais aider un petit peu, du coup j'ai dit oui. J'ai jamais voyagé, c'était mon premier voyage et du coup j'étais au Pérou. J'ai toujours voulu avoir une expérience à l'étranger. Je m'étais dit que le service civique, on était bien encadré. Je me suis dit que c'était une bonne façon de partir à l'étranger. Et de pouvoir inscrire dans leur parcours une dimension internationale, une dimension engagement. J'avais besoin de m'engager dans quelque chose, je savais pas dans quoi, je savais pas comment. Ça m'a vraiment servi là-dessus, quoi. Parce que j'ai envie de m'engager encore après. Les projets pouvaient permettre à des jeunes d'être valorisés aussi dans ce qu'ils étaient et ce qu'ils pouvaient apporter, de se sentir utiles. J'ai eu une mission dans un lycée pour faire de l'appui pour les cours d'anglais, une mission avec une fondation qui s'occupe d'aider des entrepreneurs à se lancer. J'ai choisi du coup Mano à Mano qui vise à reconstruire un peu un bidonville au nord de Lima. Et sur le moment, je me sentais vraiment à ma place. C'est une association du coup culturelle qui s'appelle la Nueva Sevilla qui propose donc des activités pour occuper le temps des jeunes pour pas qu'ils tombent dans la drogue, dans l'alcoolisme, etc. Eux ils faisaient que de la danse et du coup j'ai apporté panier de basket, j'ai construit une table de ping-pong, des choses comme ça. On a ouvert la Nueva Sevilla aux échanges interculturels. C'était important pour nous d'inscrire les échanges volontaires dans un principe de réciprocité dans ce projet, dans ce partenariat avec les missions locales. Et donc une mobilisation, en particulier de la mission locale de Techno-Ouest, pour accueillir un volontaire qui vient du Niger. Ma mission consiste à créer une web radio à la mission locale Techno-Ouest de Mérignac. Je compte bien valoriser ce que j'ai pu apprendre ici, échanger avec d'autres jeunes, leur expliquer comment ça s'est passé et leur aussi encourager à s'engager si possible. Vous étiez aussi écrit une lettre à vous-même. Bonne découverte de ce que vous étiez il y a 4 mois. Je t'écris aujourd'hui du passé et d'une autre version de toi-même. Au cours de ce voyage inattendu, tu auras trouvé l'humilité, l'identité et l'orientation que tu veux donner à ta vie. Sache que rien n'est statique, ni toi, ni le monde, et que tu peux à ton échelle changer, ou du moins contribuer à changer le monde dans lequel tu vis. L'idée c'était de pouvoir avoir un marqueur de ce que vous étiez il y a 4 mois pour voir la différence et être à même de la valoriser. Moi, tout ce que j'avais écrit dans ma lettre, c'est des choses que j'ai travaillé dessus là-bas et j'ai réussi à acquérir ce que je voulais, quoi. Super. Et non, ça a très bien répondu à mes attentes. Je pense que ça a été un petit peu le cas pour tout le monde. On a tous eu une chose qui a changé en nous et cette petite chose-là, c'était une flamme qu'on a ravivée.
ou des choses comme ça. Du coup, c'est toujours un peu émouvant en fait de relire. On peut voir tout ce qu'on pensait faire avant de partir et tout ce que le voyage nous a apporté. Moi, ça m'a un peu ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Je pense que ça rééquilibre un peu la vision qu'on a de la France quand on revient et du pays d'accueil quand on part. On a forcément une idée dans la tête et on se rend compte que le pays dans lequel on va, c'est plus que l'idée qu'on se fait. J'étais vraiment confrontée aux réalités sur le terrain. Du coup, ça m'a apporté beaucoup, autant du point de vue personnel que du point de vue professionnel. Et ce genre de mission-là, ça permet vraiment de s'ouvrir vers un monde qui est totalement différent du nôtre. Ça apporte beaucoup de choses, même dans des domaines complètement... On se dirait pas, oh, ça va me faire évoluer là-dessus ou là-dessus. J'ai appris à cuisiner moi-même, j'ai appris à être vraiment ponctuel et mon esprit d'équipe. Et en fait, ça fait évoluer sur tout parce que ça change notre point de vue, les préjugés, la vérité qu'on se fait sur certaines choses. L'adaptation revient plusieurs fois. Le rythme, c'est important parce qu'au niveau du travail, c'était... Enfin, je sais pas toi, mais moi, au niveau du travail, ça m'a apaisée. Découvert que j'étais plus autonome que ce que je pensais. J'avais beaucoup de facilité d'intégration. J'ai appris ma capacité à m'adapter et mon autonomie. Que c'est pas si difficile d'apprendre une langue en fait, qu'il suffit juste d'être ouvert et ça arrive vite en fait. L'autre point qui apparaît le plus, c'est le fait d'avoir appris à se connaître. Je pense que c'est plus des compétences qu'on avait déjà à la base et qu'on a utilisées là-bas. Je pense avoir développé ma capacité à improviser, à synthétiser les informations. Et ça m'a permis d'être plus créatif. Et ça nous fait grandir comme expérience. On a une vision plus large et du coup, on s'affirme. L'idée, ce sera à votre retour en mission locale de commencer à explorer les compétences que vous avez pu acquérir. Beaucoup d'employeurs ne savent pas ce que c'est que le service civique. Ce qui va l'intéresser, c'est qu'est-ce que tu as apporté toi à ta structure et en quoi tu corresponds à cette fiche de poste. Je suis déterminée. J'ai envie de m'engager en VSI. Et je pense que je vais partir sur un DUT carrière sociale. Et du coup, ça ouvre plein d'opportunités dans le milieu associatif. Je vais continuer mon business plan. Donc j'avais décidé de créer une entreprise avant de partir. Et après, oui, j'aimerais franchement reprendre mes études. Quasi petit bonhomme en train de peindre. J'ai l'impression de prendre conscience en fait, de tout ce que j'ai pu faire. C'est une peinture fraîche, donc quelque chose de tout nouveau qu'on est en train de peindre. L'objectif, et notamment de cette journée, c'était aussi d'ouvrir sur la suite. Je pense que c'est une expérience à vivre quand même au moins une fois dans sa vie. Moi, je pense que c'est un très bon moyen de se retrouver et de savoir ce qu'on veut faire. C'est en comprenant l'autre, c'est en découvrant, en s'ouvrant à l'autre également, qu'on peut, avec sa petite pierre, arriver à changer un peu les choses. Saisis l'opportunité et vas-y parce que tu peux pas louper ça. Hein. Trop de partage, trop d'amour. C'était vraiment une belle expérience, plein d'émotions.